Bonjour à tous, bienvenue dans cette boîte à outils et dans cette vidéo consacrée au service après-vente du cours. Ce SAV, c'est le moyen pour moi d'actualiser au mieux les éléments de cours, qu'ils vous soient donnés dans le cadre des cours présentiels en amphi ou en salle de classe, ou qu'ils vous soient donnés au travers de cette chaîne YouTube. Il faut bien évidemment actualiser vos cours de contentieux financier, de droit public financier, sachant que parmi les matières juridiques que vous étudiez à l'université et à la faculté de droit, la matière du droit public financier, du droit des finances publiques, est très probablement la matière qui connaît le plus d'éléments d'actualité. Il ne se passe pas un jour sans que vous n'ayez dans la presse écrite, dans la presse orale, sur les fils Twitter, des éléments d'information et d'actualité à prendre en considération. Alors, de mon côté, comment je fonctionne pour porter ces informations à votre connaissance? Bien sûr, vous suivez les conseils que je vous ai donnés dans les premiers épisodes des cours de contentieux financier ou de droit public financier, puisque je vous invite à vous abonner à un certain nombre de flux d'informations auxquels vous avez accès sur les réseaux sociaux. Il y a des sites, j'ai envie de dire, incontournables et des flux d'informations incontournables. On parle notamment des assemblées parlementaires, l'Assemblée nationale, le Sénat, de certains ministères pour nous, bien évidemment, le ministère chargé des comptes publics, de l'économie, des finances, bien évidemment et également le compte de la Cour des comptes. Alors, les sites d'information vous permettent bien évidemment d'accéder aux essentiels des travaux parlementaires pour les assemblées, des rapports d'information, des rapports d'enquête réalisés par la Cour des comptes au niveau des juridictions financières. Mais bien évidemment, ça ne s'arrête pas là, puisque chacune de ces institutions dispose de flux d'informations, notamment sur les réseaux Twitter et Facebook. Je vous invite donc, et je l'ai déjà fait en préambule de ces cours de droit public financier et de contentieux financier, je vous invite donc à vous abonner à ces flux d'informations de manière à glaner les informations d'actualité en correspondance. Alors, sans vous mâcher le travail, j'essaye de vous accompagner à titre personnel au mieux sur le sujet. J'ai moi-même mis à votre disposition un certain nombre de flux d'informations. Alors, bien évidemment, vous trouverez sur mon fil Twitter des éléments d'information tirés de mes lectures, de mes flux d'informations auxquels je me suis moi-même abonnée et que j'entreprends de relayer au mieux afin que vous puissiez actualiser les cours en temps utile. Vous disposez également d'une page Facebook qui est bien évidemment pour moi une page professionnelle à laquelle vous pouvez accéder. Je vous rappelle que pour ce réseau social, vous disposez de paramètres qui vous permettent de filtrer finalement les informations que vous voulez également laisser sur ce réseau social. Donc je vous invite à utiliser au mieux les réseaux sociaux pour pouvoir récupérer l'information comme il se doit et tel qu'il est nécessaire de le faire, car bien évidemment, c'est un petit peu votre boulot, votre job, que d'actualiser le cours. Alors soit juste avant de passer l'examen, soit juste avant de passer un concours administratif. Quelle que soit l'épreuve que vous ayez à passer, il est nécessaire d'actualiser ces informations. Il sera nécessaire d'actualiser les informations chiffrées qui sont mises à votre disposition. J'ai tenté de vous décomplexer par rapport aux chiffres dans l'une des vidéos de présentation du cours de droit public financier, mais bien évidemment, il est nécessaire d'avoir un visuel chiffré sur les finances publiques françaises et plus globalement parfois même sur certains des États membres de l'Union européenne pour avoir un visuel sur leur taux de déficit, d'endettement public, sur le montant du budget de l'État, sur ce que peuvent représenter les ressources fiscales de l'État, au travers notamment du fascicule chiffré qui est à votre disposition sur la plateforme de l'université. Alors bien évidemment, me concernant, les flux Twitter et Facebook n'ont pas vocation à être exhaustifs. Je vous accompagne au mieux, mais gardons bien à l'esprit que la mise à jour du cours, c'est de votre ressort, c'est votre job, je vous l'ai indiqué il y a quelques instants. Donc j'ai une tendance parfois à sélectionner l'information, à cibler quelques articles, quelques rapports parlementaires ou rapports de la Cour des comptes, mais sur certaines des informations essentielles, et ça peut être le cas par exemple pour le déficit ou l'endettement public, eh bien je vous renvoie à votre travail, à votre responsabilité, c'est à vous de rechercher les informations. Si vous suivez mes précédents conseils, si vous vous abonnez
au bon flux d'informations, vous trouverez les essentiels qui seront finalement mis dans votre panier lorsque vous ouvrirez votre compte Twitter ou votre compte Facebook. Vous prendrez attention d'ailleurs dans le fascicule chiffré qui est mis à votre disposition sur le site de l'Université de Lille aux sources qui sont placées en dessous des tableaux. Ces sources sont des sources d'informations, des flux d'informations importants à prendre en considération. Je pense notamment à l'INSEE, qui est l'organisme statistique français, et je pense également à Eurostat, qui fait la même chose, mais au niveau européen, au niveau de l'Union européenne. Voilà pour cette première approche en termes de services après-vente. De manière un petit peu plus précise, et là je pense aux années d'études qui sont au-delà de la licence, notamment pour des travaux de recherche qui sont à réaliser dans le cadre du master, vous pouvez avoir besoin de connaissances un petit peu plus précises, et notamment dans le cadre du contentieux financier sur les travaux réalisés sur le sujet. Vous trouverez les blogs respectifs de certains enseignants. Personnellement, je dispose d'une page, d'un site abrité par Google, vers lequel vous pouvez tout à fait vous tourner. Il est généralement bien actualisé, il vous permet de visualiser les essentiels des chroniques de jurisprudence financière concernant la Cour des comptes et la Cour de discipline budgétaire et financière, ainsi que les nombreux articles que j'ai tendance à produire sur les juridictions financières. Dernière information toujours dans ce service après-vente, mais là pour le coup j'ai tendance à relayer, en tout cas à vous mettre le lien sur soit la page Facebook, soit la page Twitter, les billets d'Alloz, le site d'Alloz Actualité étudiant et sort un billet chaque semaine qui est mis à disposition sur son site internet totalement gratuitement, et de manière assez régulière vous avez plusieurs de ces billets qui sont consacrés aux finances publiques. Je vous invite donc à les consulter assez régulièrement parce que le plus souvent ils sont en lien avec les éléments d'actualité qui correspondent aux cours soit de droit public financier, soit de contentieux financier. Voilà pour les essentiels. Je vous invite, si c'est nécessaire, dans les commentaires de cette vidéo, à me poser vos questions en lien peut-être avec ce mode d'emploi qui ne vous apparaîtrait peut-être pas aussi clair que je le suppose à la fin de cette vidéo. En tout cas, je vous invite effectivement à me questionner si c'est nécessaire pour vous accompagner au mieux dans l'usage de cette chaîne YouTube. Et je vous donne bien évidemment rendez-vous dans une prochaine vidéo.